Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 5 décembre 2024. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, pour une petite vidéo traitant du sujet du triangle des Bermudes. Pour vous tenir un peu au courant, voilà, de comment cette fin de semaine, je comptais vous faire une seconde vidéo aujourd'hui et une demain. Alors, je verrai comment je peux les mettre en ligne. Hein. Peut-être qu'il y en aura juste de poster une aujourd'hui, une demain, une samedi. Étant donné que ça peut être extrêmement compliqué avec mon réseau, voilà. Hein, je vous demande simplement un tout petit peu de compréhension. C'est compliqué, mais je fais au mieux pour que ça puisse tourner, que ça soit logique. Voilà, que ça traîne pas trop, j'essaie, mais pour faire charger mes vidéos, pour tout vous dire, je suis obligée de mettre mon téléphone sur quelque chose un petit peu en hauteur, près de la fenêtre, pour avoir au moins 3 petites barrettes. Ça reste compliqué. Hein, voilà. Mais bon, on va y arriver. Pour ce qui est de la boîte, j'ai pas réussi. Alors, YouYout me fait des siennes. J'ai pas réussi à mettre en commentaire épinglé la marche à suivre pour participer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reposter en communauté la vidéo dans laquelle je présente la boîte. Et là, vous avez tout en descriptif, en premier commentaire épinglé pour participer. YouYout en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il y a des moments, c'est complexe. Alors il y a du troll en veux-tu, en voilà. Il y a des choses que je peux pas poster, où je voudrais répondre à des commentaires, ça veut pas, ça me met interaction impossible ou je sais plus quoi impossible. Bref, je sais pas si c'est l'avant, l'esprit de Noël qui lui tourne un petit peu la caboche, mais bon, voilà, donc je vais faire comme ça sera peut-être encore plus simple. Hein. Voilà, donc comme ça, vous n'aurez qu'à aller en communauté pour retrouver la marche à suivre pour la boîte. Malgré tout, j'essaierai de vous remettre, voilà, en commentaire épinglé, pour la boîte. Allez, on va aller voir un petit peu, puisque ça commence à partir sur le triangle des Bermudes. C'est vrai que c'est quelque chose dont, de mon côté, je parle vraiment que de mon expérience, j'en entendais beaucoup parler dans mon enfance, on va dire dans les années 90, puisque derrière, on entendait parler d'avions, de bateaux qui disparaissaient sans jamais que l'on puisse les retrouver. Je crois que là-bas se rejoignent le nord géographique et le nord magnétique, ce qui peut expliquer, si vous voulez, que les boussoles se déboussolent. En revanche, ça n'explique pas pourquoi on ne retrouve pas les navires et ou les avions disparus. J'ai jeté juste un petit œil pour ne pas non plus m'en mettre trop à l'esprit. Je crois que la dernière date de disparition dans cette zone géographique, ça doit dater de fin 2020. C'est un bateau et qui, là encore une fois, n'a laissé aucune trace. Le mystère reste dans le fait que des pilotes expérimentés disparaissent, on ne les retrouve pas, on ne retrouve aucune trace. Des bateaux disparaissent, aucune trace. C'est vraiment le côté, on n'a pas de trace. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça se retrouve où? Hein? Allez, on va aller voir ça, les amis. Et la deuxième vidéo, je vous ferai le néophytisme, puisqu'il s'agit d'un schisme avec la soi-disant démocratie européenne. Allez. Je dois vous faire un tour hop, de ça tourne la tête. Oh, j'ai oublié mon petit rêve. Attendez. Là. Hop, le petit nez rouge. Il va nous porter bonheur. Et le petit pompon rouge. Allez, hop. On y va. On va pas forcément prendre les mêmes jeux qu'habituellement. Donc, je vais commencer aujourd'hui par les oracles de la sorcière. Je vais demander qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet endroit? Qu'est-ce qui s'y passe? Comment on pourrait définir ce triangle? Quelles sont les énergies là-bas, hein? Quelles sont les forces? Vous savez,
me laisse juste parfaitement guider parce qu'il doit être pris comme carte. Hein. Voilà, donc ça apparemment ça nous fera une conclusion. Alors, et vous voyez, je râle pas, j'ai pas de place, hein, je m'améliore pour Noël. Allez, on a le mystère, donc on a bien une zone de mystère. D'accord, où il y a une lutte, il y a comme une guerre. Vous voyez, on a Mars. Le mystère, c'est que dans cet endroit s'opère un conflit, une lutte, une guerre qu'il faudrait fuir, qu'on nous demanderait de fuir, ou en tout cas qui est à fuir. On a quelque chose de martial, ou quelque chose qui porte un combat, et ici on nous dit c'est une zone qu'il vaut mieux fuir. Alors, on a la richesse, l'abondance, la créativité. Donc on a peut-être quelque chose qui a été créé. Avec là la colère, pour répondre à une colère. On dirait que c'est quelque chose ici qui a été créé par la richesse. C'est peut-être pas par une richesse de ce monde, ça peut être la richesse d'un autre monde, ou alors ça a été créé pour un combat, pour une conquête, servant à amener des richesses. Mais ici, on a la colère. J'ai le bien-être, le plaisir, Bacchus, le masque. On a comme une zone de conflit, une zone de turbulence qui va masquer quelque part, vous voyez, peut-être aussi le fait que ces personnes disparaissent, mais ici on a de la colère, on a quelque chose de guerrier, et vous voyez comme une pièce, on retourne et de l'autre côté on a tout l'inverse. Bacchus c'est les plaisirs, mais dans le sens orgiaque du terme, hein, dans le plaisir sans limite. On a peut-être aussi, qui se cache derrière cette créativité qui a été faite par la richesse, les serpents de ce monde qui, pour leur bien-être, abusent de toutes sortes de plaisirs. Et là, on a la colère, on a une zone de lutte. Peut-être qu'ici, on a un endroit où se concentre une énergie guerrière, ou en tout cas visant à renverser ces notions ou le bien-être des fortunés de ce monde, hein, dans la dépravation. Alors, j'enlève ça pour prendre les 5 dernières cartes. Alors, la fidélité, le travail, le conflit. Bah oui, hein. Vous voyez, là, on a un homme, une femme, main dans la main, deux chats qui s'affrontent. C'est comme si il y avait quelque chose qui était fait là pour casser les fidélités, casser les engagements, casser les bons sentiments. Les époux, bah oui, c'est ça. L'accueil, la protection. J'ai toujours ce double face. On a un côté, on travaille au conflit, vous voyez, sur la fidélité. On a une forme du coup d'infidélité, hein, pour amener ce conflit. Mais en même temps, il y a comme une rédemption pour qu'ici, elle est au fond. Ici, les époux accueillent la protection. C'est un conflit qui protège quelque chose, qui protège un lien. Vous voyez ? Ou comme une tension, mais qui va protéger quelque chose, qui va protéger un engagement. Bon. On va fouiller un peu plus. On va prendre l'oracle des temps mécaniques, les amis. Cher oracle, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le triangle des Bermudes? Vous voyez, j'avais une visualisation comme une forme de monde à l'envers. C'est comme si on protégeait un pacte, voilà, pour protéger certains dépravés ici, ou certaines dépravations. Il y a quelque chose. Alors, le cercueil, le grand-père, la corne d'abondance. On a encore cette notion de richesse là. C'est comme si, voyez-vous, dans cette zone, on avait comme une dépouille, on va dire ça,
pour schématiser, mais ça peut être de façon spirituelle, la dépouille d'une énergie ancienne. Comme si on avait là le tombeau d'une énergie ancienne qui porte l'abondance. Peut-être une ancienne divinité ou déité que l'on pourrait croire ensevelie ici, cette divinité apportant l'abondance, ce qui pourra nous ramener par rapport aux oracles de la sorcière aux plus fortunés de ce monde. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là-bas, une énergie forte. On avait Mars, on avait la colère, mais où il y a, avec qui ces personnes fortunées sont en lien, sont en, en alliance, mais une énergie guerrière pour protéger leur fortune, leur abondance. Voyons sur le cercueil. Les nuages. Ah, on a de la difficulté. On perd en force. On a quelque chose qui perd en force. Donc cette entité qui n'est plus, mais peut-être dont l'esprit ou l'énergie règne là-bas, est en train de perdre sa force. La science, c'est ce qui a été mis en place avec le soleil. C'est une énergie, vous voyez, avec le soleil, la science qui a été mise en place, ou peut-être que le champ généré dans ce triangle est en train de perdre en force, est en train de perdre en efficacité. Sur le grand-père. Le roi, ouais, donc qui est lié aux têtes couronnées de ce monde, donc c'est bien ça. Ou c'est quelqu'un qui avait une ancienne autorité. Avec la plume, on a un contrat, hein, donc avec qui il y a un contrat. La voyante. Là, on a flairé le poisson. Là, on est en train de nous dire qu'on flaire le poisson. On est en train de comprendre ce qui se passe là-bas. Il y a comme un pacte créé là-bas, ou fait là-bas, ou en lien avec les énergies de cette zone. C'est comme un démon ancien, si vous voulez, qui va donner de la force aux fortunés de ce monde. Il y a un lien, il y a un pacte, il y a quelque chose. Ici, sur la corne d'abondance, l'éléphant. Donc on a quelque chose qui est ancien et qui est réfléchi pour croquer la pomme. Hein, on a la tentation derrière tout ça. Donc la tentation de l'abondance. Hein. Ici, j'ai le printemps. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière de façon rusée, peut-être qui n'est pas attendu. On a la jeune fille, l'alliance, on a peut-être une nouvelle alliance qui cette fois sur ce lieu ne se fait pas sous terre ou au fond de la mer, comme ce que l'on vient de voir, mais plutôt dans les airs avec la montgolfière, ou alors une nouvelle alliance s'élève. L'étoile de mer, le repos, avec le jeune homme, on a la jeune fille, le jeune homme. C'est comme un nouvel Adam et Ève, j'ai l'impression, les amis, comme si ça amenait une nouvelle ère, un nouveau pacte, une nouvelle arche d'alliance quelque part. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe là-bas. J'ai le déplacement. Les étoiles, bah oui, vous voyez, ça va plus haut. C'est comme si les énergies qui étaient là-bas, qui permettaient quelque part un pacte entre des énergies souterraines, fortes, guerrières, et des têtes couronnées, puissantes et fortunées, il y a quelque chose, on change d'allégeance, on change d'énergie, on se met en connexion avec le ciel, les étoiles. Ouais, on se met en nouvelle connexion. Avec l'arbre de vie. On a ça qui prend vie. Ok. Je prendrais bien le Normand galactique. Pour des sujets un peu perchés comme ça, il est très bien. Alors, par contre, il y a beaucoup de personnages, donc je vais en enlever quelques-uns. Là. Allez, on va aller voir. Je pense que certains, très haut placés, savent exactement ce que renferme cet endroit. Vous voyez, on n'arrête pas de me montrer, c'est comme un monde derrière le monde. On a la lettre, la nouvelle, la croix. La mort, ça peut être aussi les disparus et le vaisseau.
peut-être qu'on va avoir des informations par certains défunts ou peut-être certaines personnes qui ont trépassé à cet endroit. Donc là, cet oracle est en train de nous dire qu'il va porter la parole de quelqu'un disparu, dont probablement le vaisseau a été englouti à cet endroit. Donc quelle est cette parole? Quel est ce message? Peut-être. Donc il ne nous assure pas avoir la vérité. C'est un homme. L'horloge, donc le temps. Qui a remonté le temps. C'est comme si passer dans cet endroit, disparaître dans cet endroit, lui avait fait remonter le temps. C'est comme s'il nous donne le message de son expérience sans être sûr d'avoir la vérité. On nous dit simplement un témoignage de son expérience. Passer dans cet endroit, disparaître dans ce lieu, lui a fait remonter le temps. Le chien, la fidélité, lui a fait remonter le temps en reprenant très fidèlement les passages par lesquels il était passé, en reprenant les bonnes expériences de vie, comme si on faisait une réelle marche arrière, retour en arrière de l'expérience de vie. Le temps retourne en arrière en respectant avec le chien le labyrinthe qui a été vécu dans la vie de cet homme, sur la croix. L'automne. Sur la croix, ce qu'il nous dit, c'est que son chemin de croix ou pas, mais en tout cas, cet endroit, ce qui est planté ici avec la croix, l'acte, on a aussi le contrat avec plus haut, va amener à la fin d'un pouvoir avec le lys. J'ai le cœur. C'est une chance pour nous. Et c'est une chance pour des énergies d'amour et de bienveillance. Les étoiles, encore une fois. Pourquoi non les étoiles? Je vais reprendre deux. Le pont, donc le lien. C'est ça, le voilà le renard. On a des forces qui veulent absolument que ces énergies qui se trouvent là-bas, qui sont très en profondeur, ne s'inversent pas pour amener une forme d'un l'envers, pour aller, vous voyez, c'est comme un sablier, on retourne le sablier, on tourne la carte, on monte l'autre face, pour ne plus aller prendre son énergie en profondeur, mais en hauteur dans les étoiles. Et là, on a bien des personnes ou des entités qui ne veulent pas que ce lien se renverse, d'accord, et qui vont essayer de ruser. Ou alors, le fait, les deux peuvent être possibles dans un certain cas, que le pont, le lien en tout cas, qu'on ne va plus être en lien avec les mêmes énergies, donc plus avec des énergies martiennes, c'est quelque chose qui se fait un petit peu en loose dé, où ils n'en sont pas trop sûrs. Sur le vaisseau, son vaisseau, donc le monsieur, il reprend la parole. Qu'est-il arrivé à son vaisseau? La montagne, il a eu des difficultés. Beaucoup de difficultés avec les poissons, mais il s'est retrouvé sous l'eau. Avec les chouettes, il y a eu comme une clairvoyance, on a eu une autre perception de la mort avec la boussole. C'est comme si, de passer en dessous, avait montré les différentes voies spirituelles, les différentes voies immatérielles, les différentes voies qu'emprunte en réalité la mort. Aussi les différentes dimensions d'incarnation. Les oiseaux, le message, c'est qu'il y a le message qu'ils nous donnent, c'est la cigogne, donc la naissance, encore le soleil. La naissance d'un soleil ou d'un dieu, d'une énergie, d'une dame solaire, d'une nouvelle énergie qui ne sera pas oubliée. Vous voyez, c'est comme une énergie que l'on voudrait mettre à l'oubli avec le puits, mais alors,
On se laisse porter, hein, les amis, hein, je dis pas que j'ai raison, hein, voilà. Mais cet endroit est en train de changer de dimension, de vibration, de connexion, ce qui amène à un nouveau règne quelque part, à la naissance d'un nouveau règne. Le livre, peut-être la Bible, la loupe, on nous demande de la scruter parce que les dés sont jetés. L'ère du changement est arrivée. Voyez ? Et je vais prendre l'oracle de la forêt de Gaïa pour terminer. On va lui demander, du coup, qu'est-ce que les énergies de cet endroit, puisque forcément il y a un rayonnement, hein, il y a une vibration qui va résonner forcément sur la planète, c'est un tout. Hein. Si ça change de vibration, qu'est-ce que ça va amener à l'humain dans son ensemble, à la population de cette planète ? La force, la transformation. Ben oui, la force de se transformer. Comme si on avait un point énergétique, vous voyez, une forte source ici. Et ça va amener l'évolution. Hein. Une transformation, mais vous voyez, qui vient d'un coup, on a la foudre hein, sur la transformation. Une forte transformation, mais qui permet une évolution avec cette carte ici, peut-être, qui était bloquée jusqu'à présent. On a la protection, donc une évolution qui va amener à protéger, qui va être bénéfique pour les santé, hein, pour la santé des humains. La santé, ça peut être aussi bien la santé physique que spirituelle. On a un secret, un avertissement qui est secret. Donc il y a bien quelque chose, la foudre ou cette ruse ce renard dont certains là-haut, les têtes couronnées, n'ont pas connaissance. Sur la foudre, la transformation. On a un apaisement, un isolement, peut-être une période de calme où il faudra s'isoler. Peut-être qu'on nous parle des 3 jours, hein. On nous invite à la prudence, à la prévoyance, d'accord ? À la prudence, mais cela va planter les racines d'une nouvelle stabilité. Sur la force, on a la pureté, donc la Vierge, la pureté, la sérénité. Ça m'évoque aussi les prophéties. On a un conflit dans l'ombre, mais qui va amener le changement. On est en train de nous parler peut-être du terme de cette guerre spirituelle qui est en cours. En conclusion, qu'est-ce que cela va amener dans notre quotidien ? La dualité, la vengeance, la guérison. Sortir de la dualité, hein, de la colère, de la confrontation, de la vengeance, nous avions Mars tout à l'heure, pour amener cette eau, cette fontaine de guérison. En ouvrant l'œil de la vérité, pour jouer la musique de l'amitié, peut-être la vérité sur les origines de l'homme. Ben voyez, ce sera certainement la vidéo qu'on fera la semaine prochaine. J'ai envie de vous faire une petite vidéo qui change par semaine. Dites-moi si ça vous va. Pour aller en lien avec cette vidéo, on peut faire une vidéo sur les véritables origines de l'homme. Hein, puisqu'il me semble que les énergies qui changent à cet endroit vont nous amener à ouvrir les yeux sur la vérité. Ce qui va nous amener à nous rassembler si l'on connaît notre véritable origine. Allez, on va prendre un petit conseil. On va prendre les portes magiques de l'univers. Et je vous dirai tout à l'heure ou à demain, suivant ce que Yuyut me laisse publier. Allez, un petit conseil par rapport à ça. Et ce temps de transformation que l'on nous annonce et où l'on nous demande prudence et préparation. La force des rituels.
Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc on reste dans le rite, dans la prière. Parce que le monde se réenchante et c'est bien le message ici qui nous est donné. Voilà, bien. Eh bien les amis, alors là, vraiment. Je sens que le Père Noël va m'amener un niveau à bulle ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Je vais vous dire du coup à tout à l'heure. J'essaierai de faire une seconde vidéo tout à l'heure. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas dit que je puisse la poster aujourd'hui. En tout cas, je vous fais de tout gros bisous. Bye bye.